Chez un adulte fumeur qui abandonne totalement la cigarette classique, la cigarette électronique peut fortement réduire les risques. Chez un non-fumeur ou un adolescent, elle introduit une exposition et une dépendance nouvelles. La différence essentielle est la combustion. Une cigarette brûle du tabac et libère monoxyde de carbone, goudron, particules et nombreux cancérogènes. La cigarette électronique chauffe un liquide. Elle évite une grande partie des toxiques de la fumée, mais n'est pas inoffensive. Son aérosol n'est pas une simple vapeur d'eau. Il peut contenir nicotine, particules fines, métaux et substances irritantes. La nicotine entretient la dépendance et peut provoquer manque, envie compulsive ou rechute. À court terme, la vape peut entraîner tout: irritation, nausées, palpitations ou gêne respiratoire. Ses effets après plusieurs décennies restent inconnus. Des conséquences cardiovasculaires et respiratoires sont possibles, mais les risques précis de cancer, d'infarctus ou de maladies pulmonaires ne sont pas encore mesurables. Son efficacité pour arrêter de fumer est mieux établie. Une revue Cochrane de 2025, regroupant 104 études et plus de 30 000 adultes, estime que sur 100 personnes essayant d'arrêter, environ 8 à 11 réussissent avec une cigarette électronique nicotinée, contre 6 avec des substituts nicotiniques. L'objectif décisif reste l'arrêt complet du tabac. Le double usage apporte un bénéfice limité. Même quelques cigarettes maintiennent l'exposition aux produits de combustion. Le parcours le plus favorable consiste à remplacer entièrement le tabac par la vape, stabiliser l'arrêt, puis réduire progressivement la nicotine et, si possible, le vapotage. Chez les adolescents et les non-fumeurs, aucun risque tabagique n'est réduit. La vape peut créer une dépendance. En France, le tabagisme des lycéens a fortement diminué, tandis que le vapotage quotidien exclusif progresse. Les jeunes vapoteurs essaient statistiquement plus souvent la cigarette, sans que cela prouve à lui seul un lien direct de cause à effet. Pendant la grossesse, l'idéal reste l'absence de tabac et de nicotine, car celle-ci traverse le placenta. Si une femme enceinte ne parvient pas à arrêter autrement, remplacer totalement le tabac par la vape est probablement moins dangereux que continuer à fumer avec un suivi médical. L'exposition passive est plus faible que celle de la fumée, mais pas nulle. Mieux vaut ne pas vapoter près des enfants, des femmes enceintes ou des personnes asthmatiques. Il faut aussi éviter les liquides clandestins, le THC sans traçabilité et les appareils modifiés. En résumé, la cigarette reste nettement plus dangereuse que la vape. Mais la vape n'est ni anodine ni destinée aux non-fumeurs. La stratégie sanitaire est claire: aider les fumeurs à sortir totalement de la combustion, tout en empêchant les jeunes et les non-fumeurs d'entrer dans la dépendance à la nicotine.